Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juin. On va sélectionner tout de suite le signe de cette vidéo. Et donc cette vidéo concerne les Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc là on va faire le général et ensuite une fois que j'ai terminé les 12 signes, il y aura une vidéo pour le sentimental. On ira voir vos énergies, des énergies de votre autre dans les détails, mais également une partie pour les célibataires. Donc restez connectés. Gémeaux, il y a une vidéo que je vous ai faite rien que pour vous. Donc Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour la période de Jupiter qui est dans votre signe, donc ça va être une vidéo de juin 2024 à juin 2025, enfin c'est une vidéo. N'hésitez pas, vous la trouvez sur la page d'accueil de la chaîne, sinon je vous la fais passer un moment ici, vous pouvez cliquer et puis vous la verrez après. N'hésitez pas, elle est super sympathique cette vidéo, très intéressante. Alors donc Gémeaux, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance, mais pour vous en dire plus, on va commencer par les énergies générales pour ce mois de juin, dominantes. Ensuite, on va faire un petit taroscope, on va avoir une situation en particulier, puis on va faire plusieurs domaines dans le détail et puis à la fin je vous prendrai un petit message de l'oracle de Gaïa. J'espère que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Je vous invite, si c'est le cas, à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Merci à tous les Gémeaux qui le font et qui sont abonnés. Merci infiniment. Pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans le détail de votre vie, bien évidemment aller voir les prédictions, mais surtout comprendre la situation dans laquelle vous êtes, ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment la clé pour pouvoir avancer. N'hésitez pas, vous pouvez me faire une demande de consultation et vous trouverez sous la vidéo en tapant sur le titre tous les moyens pour me joindre. C'est parti Gémeaux, on y va. Allez, on commence avec l'oracle de l'énergie. On va laisser sauter la carte étant donné que j'interprète cet oracle à l'endroit et à l'envers. C'est parti. Gémeaux, l'énergie du mois de juin. Alors, mois de juin, qu'avons-nous? Alors, on a la carte de l'homme réfléchi qui est tombé renversé. Alors, l'homme réfléchi qui est tombé renversé, alors cette carte peut nous parler d'un manque de compréhension. Hein, Gémeaux, ça peut être le cas d'un manque de compréhension pour ce mois de juin. Faut voir en fait. Alors, homme réfléchi à l'envers. Il y a une forme d'apprentissage et de croissance en fait pour ce mois de juin. J'ai une petite info pour certains Gémeaux. Peut-être que vous êtes destinés à être thérapeute, enseignant, auteur, éditeur, médium, guérisseur, choses comme ça. Hein. Ça peut être le cas. Sinon, on peut avoir ici du mal à comprendre pendant ce mois de juin dans quelle direction aller dans votre vie. Peu importe dans quel domaine. Donc je pense que effectivement il y a comme un besoin de plus réfléchir, surtout si vous manquez, si vous êtes un petit peu confus. En fait, je vous sens confus pendant ce mois de juin, les Gémeaux. Hein. Il va falloir plonger en vous, plonger dans votre réflexion, sagesse, pour pouvoir vous poser les bonnes questions. Ok, on continue. On va voir maintenant ce que nous dit la lunologie. Et après, on va comprendre la situation avec le tarot. Gémeaux. Ah, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Bon. Il y a un but, Gémeaux. Vous avez un but, même s'il y a une confusion, hein, vous avez un but, vous avez certainement un projet. Là, on nous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, Gémeaux. Mais il manque juste une solution. En fait, je pense que c'est ça. Je pense que vous essayez de trouver une solution à peut-être un but, à un projet, un problème. Voilà. En tout cas, ça avance. Vous êtes quand même sur le point d'atteindre ce but. Je pense de comprendre quelque chose ou de trouver une solution à un problème. On verra au fur et à mesure tout à l'heure. Allez, on va voir maintenant l'énergie au niveau sentimental. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, il va y avoir une deuxième guidance qui va arriver une fois que j'ai terminé les 12 signes. Et ce sera le sentimental. On ira voir dans les détails
de votre vie, hein, de votre autre aussi, hein, son énergie, ce que la personne pense, ressent, souhaite, tout ça, mais aussi une partie pour les célibataires. Alors, ici, on a une relation karmique, Gémeaux. Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il y a des masques, ok? Peut-être qu'il y a... C'est une relation karmique, hein, donc c'est comme une évidence, vous connaissez déjà, vous êtes déjà connu d'une ancienne vie, ok, avec cette personne, maintenant, il y a quelqu'un qui porte un masque. Et la personne qui porte un masque, je pense que c'est l'autre Gémeaux. Parce que vous, qui regardez les vidéos, à moins que vous regardez pour votre Gémeaux, et ça peut être votre Gémeaux, mais si vous êtes Gémeaux, vous, et que vous regardez les vidéos, c'est que vous avez quand même un minimum d'éveil. Hein. Donc, effectivement, c'est karmique, mais l'autre personne porte un espèce de masque pour l'instant. Encore pendant ce mois de juin. Ok? Bon, allez, on y va, on continue. Maintenant, on va aller voir cette situation-là avec le tarot. Allez, c'est parti. Gémeaux. Allez, c'est parti. La situation... Oh, la tour. C'est fort, là. Le défi. Valet de bâton. Événement possible. Le magicien. Conseil du tarot. Le pendu. Changez votre vision. Et l'évolution. La lune. 4 de bâton. L'impératrice. Ici, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est exactement cette carte de l'homme réfléchi à l'envers. Confusion. Confusion, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Et pourtant, il y a un but qui va être atteint. En fait, vous êtes arrivé à une forme de fin de cycle. Là, maintenant, il faut ouvrir les yeux. Là, maintenant, il faut arrêter de vous mentir à vous-même. Il y a une forme d'évidence. Je ne pense pas que ça parle du sentimental, là. Là, ça va parler de vous ou ça va parler de peut-être votre mission de vie, là, pour le coup. Alors, c'est parti, Gémeaux. La situation, c'est quoi? C'est la tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Un choc, un événement brutal, inattendu, qui s'est passé, qui va se passer. Un arrêt. Hein, il y a un choc. C'est quoi ça, cette histoire de choc? Et la tour, c'est une foudre karmique. La tour, quand elle tombe, elle fait mal, mais elle est nécessaire. Parce qu'elle permet justement de sortir de la confusion, de d'épée, d'enlever le bandeau sur les yeux, de comprendre quelque chose. Très important, Gémeaux. Alors, la tour. Le fou. Libération. Libération, nouveau départ. Il y a des révélations, Gémeaux. Alors, pour certains Gémeaux, vous avez perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est arrêté brutalement. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer de soudain, d'inattendu, de brutal. Hein. Après, ça va être différent pour chaque personne. Mais en même temps, ça vous permet une libération et un nouveau départ. Avec la carte du fou. Donc, derrière la tour, regardez, on a le soleil, c'est une bénédiction ce qui se passe. Il y a quelque chose qui s'effondre littéralement. Mais à côté de ça, reconstruction, nouveau départ, on ose l'inconnu. Et le bonheur, c'est le bonheur. On va vers le bonheur. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'arrête pour vous? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que vous arrêtez, Gémeaux? Ça va être différent pour chaque personne. Alors, ensuite, votre défi, valet de bâton, c'est de prendre une nouvelle direction. C'est de prendre une nouvelle direction, c'est de prendre un nouveau départ. C'est d'oser l'inconnu, Gémeaux. C'est ça votre défi. C'est pour ça que là, l'homme réfléchit à l'envers et ne comprend pas ce qui se passe. C'est quoi cette tour? Pourquoi cette tour me tombe littéralement sur la gueule? Hein, clairement. Parce que là, maintenant, c'est le moment de changer de vie, Gémeaux. C'est ça. C'est l'univers qui a déclenché cette tour. Mais c'est pour vous aider. Donc, sur le moment, elle peut faire mal. Mais finalement, elle est vraiment très positive. Donc, votre défi, maintenant, c'est... Voilà, on prend... Ça y est, nouvelle aventure. Nouvelle aventure, nouveau départ.
Événement possible, le magicien. Pour certains Gémeaux, je vous dis, vous allez vous rapprocher, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que vous arrêtez, bon, peu importe, hein, mais vous vous rapprochez de tout ce qui est... Alors, le magicien, c'est très large. Ça peut être la magie, le magnétisme, ça peut être l'artistique, le créatif. Vous voyez, ça dépend. En tout cas, on fait quelque chose de nos mains avec le magicien. Donc événement, et c'est la carte numéro 1. Donc événement, un nouveau départ, on crée quelque chose. Hein, c'est la créativité. On a des idées, on crée quelque chose de nouveau. Donc on ne cherche plus à comprendre pourquoi cette tour. On ne reste plus sur la souffrance de cette tour. On se dit, ok, c'est le moment maintenant d'être libre. C'est le moment maintenant de commencer un nouveau départ. Plus utile, plus créatif, plus inventif, plus, voyez, palpable. Donc c'est ça les événements possibles. Et en plus, l'univers va vous mettre des situations, des gens, des choses sur votre route pour vous aider, Gémeaux. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, n'oubliez pas. Voilà, ben, il y a quelque chose là, de créatif. Hein. Le 8 de denier, c'est aussi la carte de la créativité. Là, je pense que vous étiez bloqué. Hein, vous étiez comme bloqué dans une forme d'emprise, dans une situation, ou bloqué mentalement. Là, vous êtes libre, ça y est, tout, ça y est, il n'y a plus... le mental, la tête est aérée. Hein, il y a d'autres idées qui viennent, il y a d'autres envies, il y a d'autres... Vous voyez ? Vous allez construire quelque chose, vous allez faire quelque chose de votre vie. Gémeaux, qui vous ressemble. Le conseil, le pendu, changez votre vision de la situation. Ne restez pas sur cette tour. Ne voyez pas la tour comme une destruction, voyez la tour comme une reconstruction. Des fois, on perd pour récolter au centuple. Donc c'est ça le conseil. Hein. Le pendu, c'est une question de perception. Et l'évolution, regardez, la lune, vous allez être encore plus dans une énergie féminine, la lune l'impératrice, une énergie féminine, intuitive, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute des signes, des synchronicités. 4 de bâton, l'impératrice, vous allez faire quelque chose de constructif pour vous. Ah, là, on a un projet stable, une mission de vie éventuellement, ou voilà, j'ai quelque chose comme ça, je ne sais pas trop comment ça peut vous parler. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce qui s'arrête. Vous voyez? Après, si c'est au niveau sentimental, c'est pareil. Là, cet arrêt, c'est une libération pour justement vous investir dans votre vie à vous. Peut-être que vous étiez dans l'emprise. Hein, peut-être que vous étiez bloqué au niveau créatif. Vous voyez, là, ça revient. Mais là, il y a de la stabilité, il y a de la construction, il y a de la prospérité, il y a de l'intuition, il y a de la féminité, il y a de la douceur, il y a de l'amour, il y a de l'abondance. Vraiment magnifique, Gémeaux. Donc, s'il y a quelque chose d'un peu incompréhensible, on ne cherche pas à comprendre. On y va, on se laisse aller à ce que la vie nous présente ou nous enlève. Hein. Allez les amis, on va voir chaque domaine maintenant. Allez, hop, hop. On y va. C'est parti. Alors là, on va avoir un message pour les femmes Gémeaux. Donc, si vous êtes un homme, ça peut parler de la personne en face de vous. La femme en face de vous ou de l'homme en face de vous. Alors, c'est parti. Gémeaux. Le fou. Voilà, le fou, on l'avait tout à l'heure dans le tarot. 10 de bâton. Et le jugement. Waouh. Ça, c'est magnifique. Hein. On tourne le dos au passé. Mesdames, vous tournez le dos au passé. Libération. Ah, les hommes, peut-être que vous allez vous libérer d'une femme. C'est possible. Ou une femme, pardon, en face de vous se libère de son passé. Ça peut être le cas. En tout cas, le fou, libération, nouveau départ. 10 de bâton, dépose des fardeaux. Et le jugement, c'est une renaissance. Clairement. Mais on tourne le dos au passé. Pour un nouveau départ. Passionnel, passionné. Voilà, du feu, quoi. Qui est plus attirant. Alors, là, on va aller voir pour les hommes. Si vous êtes une femme, c'est l'homme en face de vous. Les hommes Gémeaux. Qu'avons-nous? Reine d'épée. La foi, c'est le pape. Et le 3 de denier. Alors, moi, j'ai des hommes, là, ici, qui ont envie de se réconcilier avec une femme.
une femme d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou une femme qui est très froide, très distante, très discrète. Il y a eu une relation qui s'est terminée avec la mort. Vous voyez, là, vous êtes là, Roi d'épée, Reine d'épée. On peut avoir 2 signes d'air. Hein, et vous avez la foi, vous avez envie d'une réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec cette personne. Derrière la mort se cache toujours la renaissance. Sinon, on peut avoir un projet entre 2 personnes, donc avec une femme, un projet professionnel peut-être en lien avec la thérapie. Alors, ensuite, on va aller voir maintenant tout ce qui est les questions d'immobilier. Donc, immobilier ou éventuellement local, commercial, quoi. Vous adaptez, bien sûr. 10 de coupe, 6 de bâton. Bon, victoire les amis, vous attirez quelque chose qui vous manquait. En tout cas, là ici je vois beaucoup de communication, hein, beaucoup de détermination dans des recherches, dans des communications, dans des négociations, des choses comme ça. Ça va être tranché, ça va être en votre faveur. 10 de coupe, on a une nouvelle qui fait extrêmement plaisir. 6 de bâton, on a la victoire. Et 4 de coupe, on attire un petit peu ce qui nous manquait dans notre vie. Alors peut-être qu'on peut avoir des signatures, on peut avoir des choses qui réussissent là, hein, pour ce mois de juin. Allez, on continue avec le travail. Alors, le travail, 6 de denier, 8 de denier qu'on avait eu tout à l'heure, et on a le monde. Bah, là, au niveau du travail, j'ai la réussite, les amis. Hein. Là, après une attente, il y a un retour hyper positif. On a de la réussite. 6 de denier, on a de l'argent qui rentre. Hein, de l'argent qui rentre au niveau professionnel. Là, ici, parce qu'on travaille bien, parce qu'on fait en sorte de faire les choses bien. On analyse peut-être aussi nos comptes. Là, au niveau, on est dans l'argent, on est dans le professionnel, mais on est aussi dans l'argent. On analyse aussi les finances. Hein, et puis, on se sent vraiment dans une forme de réussite. Hein. On peut avoir aussi, pourquoi pas, un don après une attente. Hein, la roue de fortune, il y a un retour. Un don vous propose quelque chose, ou bien il y aura peut-être d'ici la fin d'année un petit peu plus de salaire, il y a quelque chose comme ça. Ou sinon, pour d'autres Gémeaux, peut-être que vous envisagez un nouveau projet. Vous envisagez de terminer votre profession actuelle pour un nouveau projet, peut-être d'ici la fin de l'année. Et là, on voit que vous analysez un petit peu la situation, le projet. Allez, on continue maintenant avec les finances. Huit de coupe, 9 de coupe et le 7 de bâton. Waouh, 10 de denier les amis. Là, on parle d'argent. On parle d'argent. Bon, les manques, on dit que c'est terminé là, au niveau des manques. Hein. Les manques, pour vous, logiquement, seraient terminés. Il y a un vœu qui se réalise au niveau des finances. Le passé reste au passé. Si dans le passé, vous aviez des manques financiers, là, on me dit qu'il y a comme un vœu, comme un souhait qui se réalise. Je ne sais pas c'est quoi. Ça va être différent pour chaque personne, bien évidemment. Mais en tout cas, au niveau des finances, on a quand même de l'argent. Après, je ne sais pas... Si je vous dis beaucoup d'argent, pour certains, 1000 euros, c'est énorme. Pour d'autres, c'est 100 000 euros qui est énorme. Vous voyez, donc ça dépend. En tout cas, il y a beaucoup d'argent. Selon chaque personne, le passé c'est le passé, il y a un vœu qui se réalise au niveau financier. Par contre là avec le 7 de bâton, vous allez devoir aussi vous défendre. Et je pense ici, ces 6 bâtons là, et vous avez le 7e, c'est qu'il va y avoir des sollicitations, des profits, des choses comme ça. Défendre de quoi? Le pendu. Ok. Bloqué. Regardez, le soleil, on a une bénédiction pour vous, Gémeaux. Regardez, vous êtes juste derrière ici. Hein, vous sortez d'un blocage financier, mais vous allez vous défendre pour ne pas vous sacrifier. Parce que je pense que si vous avez de l'argent, ou plus d'argent, beaucoup d'argent, peu importe, effectivement, il y a, il y a ce côté où vous allez certainement être sollicité, énormément sollicité. Peut-être que vous allez replonger un peu dans le sacrifice, à vouloir donner à tout le monde et surtout à n'importe qui. Il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on doit en faire profiter tout le monde. On doit quand même aussi faire attention parce que ça attire aussi beaucoup de jaloux, beaucoup d'ingrats. Bon voilà, on doit quand même rester
rester stable, pas tout dilapider pour les autres, et puis pas, comment dirais-je, toujours rester, malgré qu'on a beaucoup d'argent, toujours rester la même personne, ok? C'est peut-être que si vous avez fait un travail sur vous avant ça, de ne plus vous sacrifier, boum, vous avez de l'argent, retournez pas dans ce sacrifice parce que vous avez de l'argent. Hein, il faut rester sur ce travail. Toi, oui, toi, non. Eh ben, c'est comme ça, en fait. Toi, est-ce que tu mérites? Non. Toi, je sens que tu vas profiter ou que tu vas mal parler à un moment donné sur moi. Non. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Attention. En tout cas, pour moi, vous allez vous défendre hein, de ça. Hein. Ouais, deux bâtons. Oui, c'est ça, vous allez devoir choisir. Parce que là, vous allez tout le monde qui va arriver, qui va vous demander, qui va être en galère comme de par hasard. Allez, on continue. La carte de l'enfant, donc là on va aller voir si vous avez des enfants, on va voir par rapport à vos enfants ce qu'on a à dire, ou si vous avez un souhait de bébé. 10 de coupe, reine de denier, et on a la carte de la foi. Alors pour certains Gémeaux, si vous souhaitez vous réconcilier avec un enfant, un homme ou fille ou garçon, bien évidemment, grand, voilà, plutôt grand, ou adolescent, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, c'est tout à fait possible. Hein. De ce que l'on voit, c'est tout à fait possible. Cet enfant pourrait sortir de sa zone de confort un petit peu plus... vous donner de l'amour, communiquer avec vous, pourquoi pas. Sinon, on peut avoir, si là, c'est l'autre parent, hein, c'est possible. Pas forcément taureau, vierge, capricorne, mais on va dire l'autre parent et qu'il y avait des complications. On sent que les choses pourraient rentrer dans l'ordre. Vous pourriez trouver un compromis ensemble par rapport aux enfants. Hein. Après, si vous voulez un enfant, c'est quelque chose qui est aussi tout à fait possible. Peut-être en passant éventuellement de ce que je vois par une aide médicale d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des petits médicaments, comme ça peut être la PMA, procréation médicalement assistée, il y a une aide. Okay. Alors, l'amour. Souvenez-vous, on avait relation karmique. Gémeaux. Et que l'autre portait un masque. Alors, roi d'épée, vous êtes là, ça peut être la personne en face de vous, à 10 d'épée, pardon, et valet d'épée. Ok. Bon, là, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Bon, peu importe, en tout cas, on a quelqu'un qui vous aime beaucoup. Là, de ce qu'on me dit, Gémeaux, c'est comme si, en fait, pendant ce mois, c'est terminé les prises de tête, vous allez arrêter de vous prendre la tête par rapport à cette relation karmique. Peut-être que moi, ce que je sens, Gémeaux, tiens, ça faisait 22 minutes 22. Donc c'est fou qu'on parle de ça et que je vois ce nombre. Ce que je sens, Gémeaux, c'est que vous disiez, mais comment la personne, elle voit pas notre lien, etc., etc. Je pense que vous allez arrêter de vous prendre la tête avec ça, parce qu'il va y avoir de la communication. Et cette personne va s'investir et va vous donner de l'amour. Cette personne va sortir de sa zone de confort, d'accord? Donc je pense qu'effectivement, vous allez arrêter de douter et de vous dire, mais pourquoi moi je sais que c'est karmique et pourquoi l'autre n'en a pas conscience, pourquoi l'autre porte un masque alors que je sais que dans le fond il le sait. Voilà, il y a des belles communications ici hein, qui vont vous faire comprendre que ça y est, l'autre commence un petit peu à lâcher son masque. Alors, on va voir maintenant les épreuves, parce que ça fait partie de la vie. Hein. Qu'est-ce qui pourrait un petit peu vous éprouver pendant ce mois de juin, Gémeaux? D'ailleurs, joyeux anniversaire les amis, j'ai oublié de vous le dire au début. Plein de belles choses pour vous, hein. Allez, 3 de denier, l'impératrice et les amoureux. Oh, c'est votre carte, 3 de denier, l'impératrice, les amoureux. Ce qui pourrait un petit peu vous éprouver, Gémeaux, c'est que je vois ici alors, j'ai plusieurs choses. J'ai un projet, Gémeaux, un projet, certainement, qui vous tient à cœur ici. Alors, j'ai plusieurs choses. Hein. J'ai plusieurs choses. J'ai professionnel, j'ai sentimental et j'ai peut-être un projet bébé. Alors, il y a peut-être un projet ici qui vous tient à cœur, les amis. Peut-être qu'éventuellement, on va avoir une mauvaise nouvelle par rapport à ce projet. Alors, pour certains, peut-être que vous comptiez vous associer avec une personne et finalement, la personne vous lâche et vous allez devoir faire ce projet seul. Pour d'autres, peut-être que c'est ce que je vous ai dit. Si vous voulez un enfant, ça sera avec une aide médicale. Hein, peut-être que vous risquez d'apprendre ça. Et ça pourrait un petit peu vous éprouver, bien évidemment. Et après, pour d'autres, au niveau sentimental...
vu que c'est karmique, on peut avoir tout à fait une réconciliation avec ce lien karmique, mais en même temps, dans le même mois, on peut avoir aussi encore une fin parce qu'il y a des prises de tête. Donc c'est une fin temporaire. On a le cavalier de denier. C'est des fois l'univers dit ouh là là là, ça part en cacahuète, vas-y stop. Et chacun va réfléchir de son côté, va se retrouver plus tard. Et on termine avec ce qui pourrait vous faire très plaisir, Gémeaux, pendant ce mois. Le 3 de bâton, le valet de bâton et le 9 de denier. Bon les amis, moi j'ai des Gémeaux là qui vont se mettre à leur compte. Hein. Ouais, j'ai des Gémeaux, peut-être que vous avez attendu ça depuis longtemps. Peut-être que vous avez attendu ce déclic depuis longtemps. Hein. Ça va commencer, on a le valet de bâton, donc il y a un nouveau départ pour vous. C'est ça qui va pouvoir vous faire plaisir. Peut-être que ce déclic que vous attendiez aussi, c'est d'avoir l'argent. Hein, qui sait, peut-être que d'avoir l'argent, ça aussi, peut-être que commencer ce projet, ça nécessite d'avoir les finances qu'il faut. Hein. Mais dans tous les cas, je vous vois commencer quelque chose de nouveau. Hein. Donc ça va vraiment vous faire très plaisir. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir? 3 de bâton, qu'est-ce qui arrive de significatif? Un vœu qui se réalise. Un vœu qui se réalise après une période de blocage, Gémeaux. Vous allez pouvoir justement commencer ce nouveau projet. Alors, je ne sais pas si vous allez vouloir acheter quelque chose, si vous allez commencer un projet, voilà, à être à votre compte, ne serait-ce qu'en tant qu'auto-entrepreneur. Bon, en tout cas, valet de bâton, il y a une nouvelle direction. Là, votre vie, elle prend une nouvelle direction. On a le 5 de bâton. 5 de bâton et valet de coupe. Bon, ça va vous... As de denier, vous voyez, prospérité. Ça va vous demander quand même... ça va vous demander quand même de vous battre, hein, mais vous allez vous battre pour ce qui vous attire et pour ce que vous avez envie, pour ce que vous aimez. Donc, soit il y a quelque chose qui arrive à vous, là, Gémeaux, c'est un vœu qui se réalise, donc ça va dépendre pour chaque personne. Hein. C'est un vœu qui se réalise, mais en tout cas, de ce qu'on voit là, ici, vous allez être comblé, Gémeaux, 9 de denier, financièrement, vous allez être autonome, indépendant. Donc, à voir, est-ce qu'on parle d'un projet à être à son compte? C'est tout à fait possible. Mais là, attendez. Vous voyez, ce personnage, il est là au bord de la mer et il attend le cadeau, quoi. Regardez l'espèce de vaisseau, là, ou le bateau dans le ciel, il attend là, voilà, la bénédiction, le cadeau. Et là, on dit que ça arrive, hein. 9 de coupe, c'est un souhait, c'est quelque chose qui va vous combler, mais qui va vous permettre de faire quelque chose, autre chose avec. Bon, ben voilà, Gémeaux, votre petite guidance de juin, elle est très très belle, hein, vraiment, hein, c'est super. Hein. Là, vous allez voir défiler d'ailleurs la vidéo de Jupiter en Gémeaux. N'hésitez pas si vous voulez aller la visionner ou la revisionner. Et puis, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de la guidance, hein, faites-moi une demande de consultation. En tapant sur le titre de la vidéo, vous avez tous les infos. Alors, ici, on a le cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Et ça me fait penser un peu à la tour. Alors, l'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher, a pris ou prendra bientôt fin. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau départ. C'est une loi de la nature. Rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais. Et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment est venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonne nouvelle, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure, permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose des choses pour votre plus grand bien. Bon, Gémeaux, ça me fait clairement penser à la tour. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, vous n'allez pas comprendre pas du tout ce qui se passe, mais vous allez atteindre un but tellement culminant de votre vie que cette tour, laissez-la venir, accueillez-la, dites-lui merci et gratitude et laissez la reconstruction, le renouveau arriver derrière ça. C'est magnifique. Cadeau secret. Voilà Gémeaux, je vous embrasse, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt.